Très heureuse de vous retrouver dans cette édition du journal pour vous informer. Touche pas à ma constitution est un discours qui viole la constitution. C'est la déclaration de Baminakou dans un talk show sur votre chaîne. Le président de l'Assemblée nationale et secrétaire général de la majorité présidentielle a aussi tenu à tordre le cou à la rumeur sur son récent voyage au Canada. Éric Lukoki et Crispin Chibassou ont décrypté pour vous cette interview. Question de vous mettre l'eau à la bouche. On aurait dit 1 heure pour convaincre. Dans ces face-à-face, Baminakou et la presse congolaise. Alors, qu'est-ce qui vous a déterminé ou motivé à parler maintenant? Après 2 ans et demi, il est clair que ceux qui ont le pouvoir de vouloir et de faire puissent commencer à s'expliquer suffisamment. D'entrée des jeux, il donne le temps de son discours. Pas de faux fouillants, ni détours pour le président de l'Assemblée nationale et secrétaire général de la majorité présidentielle qui répond d'emblée à la question sur la révision constitutionnelle. Le respect de la Constitution de la République démocratique du Congo signifie notamment le respect de sa procédure de révision. Parce que la Constitution de la République démocratique du Congo, ce n'est pas seulement l'article 220, c'est notamment l'article 218 sur la révision constitutionnelle. Le détenteur du pouvoir souverain, c'est le peuple. Et donc, pour toute question majeure en rapport avec la Constitution, nous souhaitons que cela se fasse par voie référendaire. Les camps présidentiels se veulent donc clairs sur ses ambitions politiques. Autant l'opposition a le droit constitutionnel de pouvoir s'organiser pour bénéficier de l'organisation de l'alternance. Nous l'avons organisé en 2006. En 2011, nous allons l'organiser prochainement. Autant la majorité, dans toute démocratie, doit s'organiser pour demeurer. Parce que la majorité estime que le projet de société qui est sien, c'est le meilleur. Les temps passent vite, l'entretien tire à sa fin. Et le président de l'Assemblée nationale, Baminakou Ndialandioko, aura marqué par son franc-parler et par la clarté de ses réponses. Le rendez-vous est donc pris. À l'initiative du ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Modeste Bahati, la RDC va abriter en décembre prochain la conférence internationale sur la protection sociale. Déjà, l'heure est aux préparatifs de ce grand forum qui réunira plusieurs délégations dans le pays. Et les secrétaires généraux de différents ministères du gouvernement central ont eu récemment une séance de travail pour la réussite de cette rencontre importante initiée par le Programme national d'appui à la protection sociale. Une protection sociale adéquate, universelle, fondée sur un socle de protection sociale. Dans cette salle, la séance de travail est réservée aux secrétaires généraux. Inutile d'insister si vous ne l'êtes pas. Ici, le principal sujet à l'endroit de ces responsables de l'administration de la République démocratique du Congo, la présentation de termes de référence de la conférence internationale sur la protection sociale prévue en décembre prochain, qui va réunir plus de 200 délégués de différents pays d'Afrique. La conférence internationale sur la protection sociale aura pour objectif contribuer à la création et au développement d'un consensus régional en faveur des politiques de socle de protection sociale dans la région africaine. Également présent dans la salle, le docteur Anatole Mangala, expert en protection sociale, se dit satisfait de voir le gouvernement matérialiser l'une des visions du chef de l'État Joseph Kabila, axée sur l'amélioration de la qualité et la couverture de la protection sociale du peuple congolais. Nous sommes très enchantés de voir déjà que le gouvernement de la République est en train vraiment de matérialiser la vision du chef de l'État pour ce qui est du socle de la protection sociale. On ne le dit pas assez, mais il y a déjà des expériences très intéressantes chez nous. Les travaux de la conférence régionale se dérouleront en 4 commissions axées sur les garanties de sécurité sociale essentielles pour la mise en place d'un socle de protection sociale. Il s'agit notamment de l'accès aux services de soins de santé essentiels, y compris la santé maternelle, de l'accès des enfants à la nutrition, à l'éducation et aux soins, ainsi que l'accès à un niveau minimal pour les personnes de 3e âge et les handicapés. Et puis la région des Grands Lacs dit au revoir à Mary Robinson et bienvenue à Saïd Djinit.
L'envoyé spécial de l'ONU pour la région des Grands Lacs a été rappelé à New York pour occuper le fauteuil d'envoyé spécial de Ban Ki-moon pour le changement climatique. Son rôle sera de mobiliser les énergies et la volonté politique dans le cadre de la préparation du sommet sur le climat prévu pour le 23 septembre prochain au siège de l'ONU à New York. Et son remplaçant, lui, d'origine algérienne, était depuis 2008 et jusqu'à récemment représentant spécial de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest. Il avait aussi été dépêché en mai dernier auprès du gouvernement nigérian pour lui proposer de l'aide des Nations Unies dans l'affaire des lycéennes enlevées au Nigeria par le groupe islamiste Boko Haram. Le 17 juillet, le monde célèbre la journée de la justice internationale pour commémorer l'adoption du statut de Rome, traité fondateur de la CPI. Une occasion pour rappeler à tous les États qui s'engagent pour la justice qu'ils doivent garantir le soutien continu au système de justice internationale créé par le statut de Rome. Mais quelles sont les avancées et les ratés de la CPI dans un monde où d'autres grandes puissances ne reconnaissent pas les compétences de cette instance judiciaire internationale? Élément de réponse. Outre les progrès réalisés dans ces enquêtes, la Cour pénale internationale a vu se compléter sa liste d'États membres reflétant l'impact de ce nouveau système de justice pénale internationale avec le dépôt par le Japon de son instrument de ratification devenant le 105e État partie à la Cour. Une avancée notable de la campagne de ratification universelle du statut de Rome, un message clair selon lequel la légitimité de la Cour est de plus en plus reconnue dans les grandes capitales du monde. Autre avancée, les décisions que la CPI a prises sur diverses questions légales, entre autres l'acceptation du droit des victimes à participer dans le processus judiciaire demandant que les avoirs des personnes accusées soient tracés et gelés. Mais malgré les 105 États partis et 139 États signataires du statut de Rome, certaines des nations les plus influentes restent des États observateurs au lieu de devenir des acteurs actifs de cette lutte contre l'impunité. La majorité des prévenus devant la CPI sont des Africains. Le rôle que beaucoup d'entre eux auraient joué dans les crimes contre l'humanité, crimes de guerre et génocide, c'est dans des conflits armés. Mais d'où tirent-ils les armes ? Des usines africaines ou occidentales? Les réseaux des commerces illicites d'armes sont-ils seulement africains? Questions pertinentes qui ont besoin de réponses. AD4. Programme ambitieux destiné à doper le développement du pays et à mettre en valeur l'énorme potentiel des terres arables dont elle dispose. Le parc agro-industriel de Boukangalonzo, on en parle encore. Après son lancement mardi, l'on s'interroge sur les potentialités de ce parc agro-industriel dont vient de bénéficier la RDC dans le Bandundu. Boukangalonzo dans le Bandundu, c'est le premier site de parc agro-industriel en RDC. Il s'étend sur 80 000 hectares dans la province du Bandundu, à 240 km de Kinshasa. Un site qui offre un potentiel de production à très haute valeur ajoutée. Terres arables à fort rendement, disponibilité en eau et facilité d'irrigation. Proximité avec la ville de Kinshasa, la capitale, qui constitue un marché, un débouché commercial de plus de 10 millions de personnes. Donc le premier résultat, nous allons l'espérer entre fin janvier et mois de février. Donc pratiquement au mois de février qu'interviendra la récolte. Je suis venu, j'ai eu le privilège d'être invité à venir assister à l'inauguration de Boukangalonzo avec l'espoir que la suite c'est la plaine de la Ruzizi. Ces parcs possèdent des engins de toutes sortes pour l'agriculture. Ce site de Boukangalonzo est doté d'un aérodrome avec des avions petits porteurs pulvérisateurs pour assurer les cultures saines qui sortiront de ces grands parcs agro-industriels. C'est un engagement qui traduit la volonté du gouvernement placé sous le leadership du président Joseph Kabila pour que l'agriculture soit à la fois un levier de croissance économique et un secteur qui contribue au mieux-être des populations.
Autre chose à présent, l'ONU-SIDA vient de publier un rapport en amont de la conférence internationale sur le sida qui va s'ouvrir à partir de dimanche. Le rapport indique que le nombre de morts du sida a chuté de plus de 30% en 10 ans, tout comme les nouvelles infections par le VIH, ce qui laisse espérer une extinction de l'épidémie d'ici 2030. En 2013, le nombre de morts du sida a reculé de presque 12%, la plus forte chute depuis le pic de l'épidémie en 2005, selon le rapport annuel des experts de l'ONU. Et le nombre de nouvelles infections est passé de 2,2 millions en 2012 à 2,1 millions pour 2013. Autre progrès, les ressources financières allouées à la cause ne cessent d'augmenter, 19,1 milliards de dollars l'an dernier contre 5 milliards il y a 10 ans. Mais la bataille est loin d'être achevée. 22 millions de personnes n'ont pas accès à un traitement salvateur et seulement 12 millions de personnes vivant dans les pays en développement ont accès à un traitement antirétroviral. En outre, sur les 35 millions des personnes vivant avec le VIH à travers le monde, 19 millions d'entre elles ne savent pas qu'elles sont séropositives. Et en Afrique subsaharienne, 90% des personnes dont les tests VIH s'est révélé positifs ont pu ensuite accéder à la thérapie antirétrovirale. L'ONU-SIDA souhaite donc accélérer les tests de dépistage dans les 5 années à venir, comme cela a été fait en Afrique du Sud. Outre l'Afrique du Sud, le rapport révèle aussi que 75% des nouvelles infections en 2013 étaient concentrées dans seulement 15 pays. Et même si l'Afrique subsaharienne reste la plus touchée par les nouvelles contaminations en 2013, le taux de contamination est néanmoins en baisse de 33% par rapport à 2005. Direction le Proche-Orient. En bref, après la trêve humanitaire réclamée par l'ONU entre Israël et le Hamas, qui n'a duré que 5 heures du temps ce jeudi, le Hamas a affirmé que des efforts étaient en cours pour y parvenir, alors que des frappes israéliennes sur Gaza ont repris. Selon un responsable israélien, un accord pour un cessez-le-feu à Gaza avait été trouvé et devait prendre effet vendredi, mais cette déclaration a ensuite été démentie à la fois par les dirigeants israéliens à Tel Aviv et par le Hamas à Gaza. Et on passe au sport à présent pour parler du second tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans. Pas de match ce dimanche 20 juillet entre les Léopards de l'RDC et les Super Eagles du Nigeria. La décision émane de la Confédération africaine de football qui compte maintenir la sanction préventive infligée à la Fédération nigérienne de football par la FIFA suite à l'ingérence politique avérée après le Mondial 2014. Joint au téléphone ce jeudi par notre rédaction, Eric Chibassou, le sélectionneur des Léopards de moins de 17 ans, confirme le fait. On l'écoute. Oui, nous sommes arrivés à Lumbasi aux alentours de midi et demi. Et là, pour l'instant, nous sommes à l'hôtel Carrasquilla. Apparemment, le Nigeria n'a toujours pas résolu son problème de suspension. Et la CAF nous a appelé récemment pour nous, tout à l'heure, appeler le coordonnateur président Théo, pour lui dire que le match serait résumé jusqu'à une date ultérieure, donc le 27. Nous attendons encore une autre décision de la CAF. Parce qu'étant donné que Vita Club joue aussi son match de Ligue des Champions le même jour, le 27. Donc peut-être que nous jouerons le 25 et le 26. À tout temps. Et voilà, nous sommes comme vous, nous sommes un peu étonnés que la CAF ait réussi à trouver une autre solution pour le Nigeria. Pour nous, on attend la décision de la CAF, on ne peut rien y faire. Et voilà, on est concentrés, on est prêts pour notre match. Et voilà. Nous avons ramené 14 joueurs pour l'instant. Nous avons encore 6 joueurs qui sont en train de régler leurs problèmes au niveau des passeports, au niveau de Kinshasa, et qui nous rejoindront dans samedi matin, ici à Lumbasi, avec 3 joueurs en plus de Lumbasi qui sont dans ce site-là. De la culture du 18 au 20 juillet, la capitale congolaise va vibrer au rythme de Kinshasa Fashion Week 2014, rendez-vous de la haute couture et de la mode. Pour cette deuxième édition, comme pour la précédente, des défilés et expositions en vente sont prévus. L'objectif reste de faire valoir les potentiels des artistes congolais sur la scène internationale. Podium, éclairage, sonorisation. Le Shark Club est paré pour accueillir la messe de la mode congolaise Kinshasa Fashion Week, rencontre des esprits créatifs.
Plus de 200 créations seront au menu de cette saga de la mode qui attend réunir 16 stylistes, dont une dizaine prestant sur le plan local. Objectif, propulser les artistes congolais sur le marché international. Notre rêve, comme on l'a dit, c'est de donner la culture aux Congolais.